Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'information internationale. Dans 2 semaines, à cette heure-ci, nous connaîtrons peut-être les résultats de la présidentielle américaine. Dans quel état vont-ils finir la campagne et l'un et l'autre, Kamala Harris et Donald Trump, labourent le terrain à moins de 15 jours maintenant de la présidentielle américaine, une présidentielle qui pourrait être, on le répète, l'une des plus serrées de l'histoire dans un pays particulièrement polarisé. Les candidats visitent parfois plusieurs États en une journée et se concentrent sur ce qui pourrait faire basculer le scrutin. La démocrate Harris sera en Pennsylvanie aujourd'hui, immense État où se jouera sans doute l'élection. Le républicain Trump, lui, est en Géorgie. Il s'est encore fendu ces dernières heures de remarques acerbes à l'écart de sa rivale, sans plus aucun filtre. Écoutez. Donald Trump qui répète à l'envi que s'il perd cette élection, c'est qu'il y aura eu de la fraude. Et pour mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes, un comté d'Arizona s'est doté d'un centre électoral aux murs vitrés entièrement transparent. Objectif, permettre aux électeurs de suivre tout le cheminement des le cheminement des bulletins pour l'élection du 5 novembre, du tri jusqu'au comptage par les machines. C'est Léo Péchard qui nous raconte ça en images. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi le Proche-Orient avec une confirmation, celle de la mort d'Hachem Safieddine. Pendant ce temps, les frappes israéliennes sur le Liban se poursuivent et la préoccupation de la société civile libanaise qui sera à l'honneur demain lors d'une réunion internationale à Paris. C'est la situation humanitaire dans les hôpitaux de la banlieue sud de Beyrouth et la crainte d'un scénario gazaoui. Écoutez depuis Beyrouth, Serge Berberi. Anthony Blinken, lui, est en Arabie Saoudite ce mercredi. C'est la suite de sa 11e tournée au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023. Voilà pour la situation au Proche-Orient. Ici en France, c'est la 3e fois qu'elle prend la parole au procès qui juge une cinquantaine de ces violeurs présumés. Marie Schuster, depuis la cour criminelle du Vaucluse. Parlons-en, continue juste après ça.